bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance pour les tirages du mois de décembre. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre et on va aller voir ce que vous réserve ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année, avant d'entamer un nouveau cycle, une nouvelle année civile 2022. Nous verrons bien ce que ça nous réserve. D'ailleurs, à ce propos, je vais réaliser les tirages annuels comme je fais tous les ans. J'espère pouvoir vous les sortir, on va dire, juste avant le nouvel an ou tout juste, voilà, sur ces dates-là. Je vais essayer de voir un petit peu comment je peux m'organiser pour que tous vos signes soient dispo, pour que vous puissiez les regarder tranquillement le jour du 1er janvier, après avoir fêté cette fin d'année. Donc voilà, vous serez avertis de toute façon par les notifications de la parution de ces vidéos, si évidemment vous êtes abonné et que vous avez enclenché la petite cloche. Donc merci à tous les abonnés, à toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne, ça m'encourage toujours dans cette démarche mensuelle d'essayer de vous guider ou en tout cas de vous apporter des pistes de réflexion parce que je n'ai pas d'autre ambition que celle-ci. Donc merci à tous et je vous dis sans plus tarder à tout de suite pour votre tirage. Les Scorpions, décembre 2021, c'est parti. Allez, celle-ci. Le pape inversé. Alors, les Scorpions, le pape inversé va nous parler d'émancipation. On ne demande plus l'avis, on ne demande plus conseil, on n'a pas besoin d'autorisation. On fait les choses par soi-même, pour soi-même et comme on le veut. Super, ça c'est un bon mois qui va vous permettre de vous vraiment de vous défaire de tout ce qui pourrait vous entraver au niveau croyance. Alors pas croyance au sens spirituel, hein, au sens croyance limitante, aussi les dogmes, hein, un petit peu les trucs, voilà, c'est comme ça que l'on doit faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Eh bien le pape inversé vous permet de vous détacher de ça. Alors on va aller voir comment ça va se manifester dans votre tirage. C'est parti. Allez, votre état d'esprit. La force, bah oui, vous avez envie de maîtriser les choses, vous avez envie de reprendre le dessus sur une situation, et vous avez, oula, tout a volé, pardon, et vous avez envie de vraiment faire preuve de courage et de force. Ouais, vraiment. Allez, on y va, on va voir ce qui vous préoccupe. 5 de bâton. Bah oui, c'est de trouver des gens qui vont vous contredire, c'est de trouver des conflits, hein, des désaccords, des gens qui vont vous forcer à argumenter, à expliquer, à justifier. Ça vous préoccupe, ça vous inquiète peut-être même. On va voir si c'est une inquiétude justifiée, hein, si vous allez devoir encore débattre de ce que vous décidez ou pas. Allez, dans les faits, le jugement. Bon, vous faites un bilan, hein. Vous faites un bilan, vous convoquez le passé et vous voyez si vous le gardez avec vous, si vous le laissez derrière. Il y a vraiment cette notion de... alors, c'est pas vraiment le bilan comme pourrait faire l'ermite, hein, qui regarde derrière lui au regard de son expérience et qui cherche à en avoir un mode d'emploi pour le futur. Le jugement, c'est vraiment... la situation se représente et vous décidez si oui ou non vous acceptez cette réactualisation ou pas. Alors avec le pape, j'ai envie de vous dire que, le pape inversé, c'est soit tout le monde va vous dire non, c'est pas bien de réactualiser et vous y allez quand même, soit tout le monde vous dit de réactualiser et vous vous dites bah non parce que moi j'ai pas envie, hein. On est un peu dans cette gamme là. Alors qu'est-ce qui vous aide? Le 7 de bâton, bah, de défendre votre territoire, hein, clairement de dire ce que vous pensez, ce que vous voulez et de tenir votre cap. Donc là on est vraiment dans le thème. Donc là les Scorpions, vous avez décidé de ne pas vous laisser influencer par les autres, par l'avis des autres, et ce qui va vous aider, c'est de tenir bon, de faire preuve de courage et de prendre vos décisions par vous-même. Donc là, on est toujours très bien dans le thème. Ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas choisir, de ne pas vous engager. Ici, on ne va pas dire que ce qui pourrait ne pas vous aider, c'est de vous laisser déborder par une vie affective.
Ok, peut-être, probablement. S'il y a des choix qui sont, on va dire, stratégiques, professionnels ou purement pragmatiques et que vous laissez l'émotionnel venir interférer là-dedans, ça peut ne pas vous aider. Mais on a aussi la question de s'engager dans un choix avec l'arcane 6 et donc on vous dit clairement que de ne pas vous engager totalement ne vous aide pas. Bon, c'est-à-dire que si vous prenez une direction, eh bien, il faut la défendre jusqu'au bout, ne pas avoir peur de la controverse et s'engager complètement. C'est un petit peu ce que veut dire cette carte. Allez, on va aller voir émotionnellement ce qui se joue ici. Le 7 de coupe, bah vous avez le choix. Le choix est entre vos mains. Alors ça, ce tirage, il est juste merveilleux. J'espère qu'il va continuer comme ça, qu'il ne va pas se complexifier. Mais en tout cas, les scorpions, vous avez décidé de décider par vous-même, vraiment, fondamentalement. Vous en avez la force et le courage, mais enfin ça, on n'en doutait pas. La controverse que vous craignez va probablement advenir, mais on vous dit que de toute façon, il faut vous engager pleinement dans ce choix et le défendre. Et ici, avec le... Pardon, c'est le 8 de coupe. C'est pas... Mais... c'est presque pareil. C'est pas le 7 de coupe qui nous dit que vous avez le choix, c'est le 8 de coupe qui nous dit que vous partez en quête vers ce que vous savez meilleur pour vous. Donc vous êtes prêt à laisser derrière vous des choses. Il se peut que vous décidiez de ne pas emmener le passé avec vous. Et si vous allez vers le passé, il faudra qu'il soit radicalement différent, en tout cas qu'il soit satisfaisant. Quoi qu'il en soit... Ou aussi, on pourrait vous avoir dissuadé de quelque chose du passé. Je ne sais pas, une carrière que vous avez voulu faire il y a 10, 15 ans, 20 ans, que sais-je. On vous en a dissuadé et là, de toute façon, vous plaquez tout pour aller vers ça. Alors, quand je dis vous plaquez tout, avec un 8 de coupe, on n'est pas sur un fou, sur un mât. On n'est pas sur quelqu'un qui vraiment ne réfléchit pas. Si vous le faites, c'est que vous avez réfléchi, c'est que vous savez vers quoi vous allez. Le 8 de coupe, ici, il me dit, je pars en quête de ce qu'il me manque, c'est-à-dire de ces 2 coupes qui me manquent, même si je dois laisser pour ça ces 8 coupes que j'ai déjà acquises. Il prend le risque de perdre ces 8 coupes pour les 2 suivantes qu'il juge encore plus épanouissantes et satisfaisantes que toutes celles qu'il a pu acquérir jusqu'à présent. Voilà le sens du 8 de coupe. Donc de toute façon, j'ai fourché en pensant que c'était le 7, mais l'analyse, elle ne change pas vraiment. Vous vous affirmez parce que vous savez que vous êtes poussé vers ce qui vous tient à cœur, vers ce que vous voulez vraiment. Allez, sur le plan pratique. 8 d'épée. Ok. Le 8 d'épée nous dit que si vous hésitez encore, si vous n'arrivez pas à vous engager, c'est-à-dire que si vous êtes dans les affres de ceci, de la peur de la controverse et le fait de vous laisser distraire ou bien de ne pas vous engager, c'est uniquement une question de confiance en vous. Il y a une issue, il y a une sortie. Il va falloir vous bagarrer un peu. Le 7 de bâton, il se bat quand même pour ce qu'il veut et pour ce qu'il défend. Mais ici, le 8 d'épée nous dit il suffit juste d'enlever votre bandeau et vous verrez la sortie face à vous. Alors bien sûr que c'est un peu plus complexe que ça, mais vous êtes votre propre entrave avec le 8 d'épée. Ça, c'est ça qui est important. Donc, au niveau pratique, pragmatique, c'est vous qui bloquez les choses. C'est-à-dire que tout est ouvert pour ça. Tout est ouvert pour ce que vous voulez mettre en œuvre. Et si vous vous dites, ben non, c'est pas possible, ce sont des aspects pratiques que vous bloquez vous-même. Donc, essayez d'y réfléchir. N'y a-t-il pas une autre façon de faire, une autre voie? Parce que il n'y a pas d'entrave extérieure. Alors, où est-ce que vous en êtes? Arcane 13. Une transformation. Quand l'arcane 13 sort dans cette situation-là, on ne va pas parler de rupture, parce que ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur. Alors, il peut y avoir rupture entre avant et après, pour vous-même, mais il y a surtout une transformation profonde et radicale. Le tirage est assez puissant, donc effectivement, là, vous risquez de changer quelque chose d'assez important, ou en tout cas de prendre la décision de vous suivre sur quelque chose qui était très important pour vous. Où est-ce que vous en êtes à la fin? Page d'épée. Ok. Vous réapprenez. Il y a des choses nouvelles, visiblement, qui vont vous demander de réapprendre, de découvrir, d'aller chercher l'information, vous allez de toute façon vers quelque chose. Ce 8 de coupe, il nous dit qu'on va vers quelque chose, donc forcément, il ne les connaît pas, les 2 coupes qui restent à aller chercher. Donc, vous avez besoin d'apprendre ou d'en savoir plus. C'est marrant parce que le 8 de coupe, il va vers la 9, et la 9 de coupe, dans le rider, c'est les idéaux, les rêves,
des fantasmes. Alors les fantasmes, pas forcément au sens négatif du terme, hein, mais ce pourquoi on a l'impression d'être fait, ou en tout cas ce à quoi on aspire. Donc c'est vraiment cette définition-là. Et le page d'épée vous amène à devoir apprendre. Hein, et puis il y a une petite leçon d'humilité avec le page d'épée qui nous dit que voilà, on a toujours besoin d'apprendre et de savoir quelque chose, qu'on ne sait pas tout. Bon, allez, on va aller faire la deuxième ligne de tarot et on va aller voir comment ce tirage vient se compléter. Alors avec la force, on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, ce qu'il nous dit, c'est que vous êtes, hein, c'est l'état d'esprit, donc vous êtes courageux et fort pour faire un choix de vie. Moi, je ne suis pas très étonnée. Hein. Le 2 de bâton, vous avez envie de faire un choix de vie. Vu le tirage, c'est un peu logique qu'il y ait des choix à faire. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Voyez, la controverse et les angoisses des autres. Le 9 d'épée, si vous m'écoutez régulièrement, vous le savez, je l'explique toujours comme ça, c'est les gens qui vous mettent, qui viennent vous affubler de leurs angoisses, hein, en vous disant, mais t'es sûr, mais moi, à ta place, j'oserais pas, ou je ne ferais pas, ou, et t'as pas peur de ci, et t'as pas peur de ça. Ce qui fait qu'ils viennent complètement vous plomber votre enthousiasme, vous vous dites, bah, finalement, ils ont peut-être raison, et bam, vous ne vous engagez pas, hein, et vous vous retrouvez avec des angoisses qui ne vous appartiennent pas dans votre petit sac à dos. Donc, bah oui, ce qui vous préoccupe, c'est ça, c'est que les autres viennent vous pourrir votre, on va dire, votre projet ou ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Avec le jugement, on a quoi? On a le 4. Bon, c'est quand même 2 arcanes majeures. Hein. Donc là, si vous voulez, on a un bilan pour s'ancrer, pour prendre sa place, pour venir mettre les bases de quelque chose que l'on construit. Donc là, on est vraiment sur une construction solide. Hein. Avec le 7 d'épée, on a le 3 de pentacle. Ce qui vous aide, c'est de voir déjà les petits résultats. C'est de voir que déjà, il y a des choses positives. Le 3 de pentacle, c'est le début de la récolte par rapport à ce qu'on a mis en œuvre. Donc là, on est vraiment... on voit qu'il y a de la reconnaissance, qu'il y a déjà une certaine valorisation de ce qu'on a fait. Donc défendre votre territoire et voir déjà ce que ça vous apporte vont vous aider à tenir le cap. Avec le 6, on a quoi? Le 9 de coupe. Alors, eh bien oui, ce qui ne va pas vous aider, c'est de ne pas vous engager dans vos rêves, hein, ou de ne pas poursuivre vos idéaux. Le 9 de coupe, c'est ce que j'ai expliqué, hein, c'est les idéaux, les rêves. Donc, si vous ne les écoutez pas, si vous ne les suivez pas, eh bien, effectivement, vous ne vous engagez pas dans cette direction et donc vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez. Alors, je vais mettre une nuance parce que le 9 de coupe ici peut aussi vouloir dire aussi bien ne pas s'appuyer sur ses rêves que d'être un peu trop rêveur, hein, ou en tout cas de rêver trop haut. C'est-à-dire que si votre rêve c'est d'habiter sur la Lune avant la fin de l'année 2022, on est bien d'accord que ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà. Bien que bon, faut rester optimiste, hein, mais je ne suis pas certaine que ce soit possible à la fin de l'année 2022. Et donc, voilà, on vous dit avec ce 9 de coupe ici, est-ce que vos rêves, vos idéaux sont quand même réalisables? Et je ne dis pas réaliste, parce que réaliste, ça ne veut rien dire. Par rapport à qui, par rapport à quoi? Si vous écoutez votre entourage, on vous dira que c'est complètement fou. Donc moi, en fait, la seule question que je vous demande de vous poser, c'est est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Ou est-ce que, si personne ne l'a déjà fait, est-ce que c'est faisable? Est-ce que techniquement, même si ça vous demande beaucoup d'efforts ou d'avoir même un petit peu de chance ou quoi, mais est-ce que c'est faisable, hein, au regard de ce que je vous ai dit? Aller vivre sur la Lune fin 2022, ça, clairement, on sait que techniquement, c'est pas possible. Par contre, je ne sais pas si c'est d'avoir réalisé un tableau pour juin prochain, voilà, eh bien, oui, c'est un objectif réalisable. Alors peut-être que ça va vous demander de faire plein de choses, mais en tout cas, techniquement, oui, faire un tableau pour juin prochain, c'est possible. Vous voyez? Donc voilà. Alors, avec le 8 de coupe, qu'avons-nous? Ben, la force. Ok. Donc, on a la même qu'ici. On vous dit que de toute façon, vous avez compris que pour vous équilibrer, on va dire, vous aviez besoin de partir en quête et vous arrivez à contrôler votre émotionnel et votre mental. Vous arrivez à trouver vraiment la force et le courage d'y aller. Donc émotionnellement, là, c'est très puissant ce qui vous pousse. Hein. Ok. Avec le 8, on a le 10 d'épée. Allons bon. Alors,
On voit que sur le plan pratique, vous pourriez ne pas vous faire confiance dans votre capacité à terminer quelque chose de douloureux. Le 10 d'épée, c'est une situation douloureuse et difficile qui s'achève, que l'on achève. Parfois avec un peu de douleur, mais en même temps, je ne suis pas très étonnée puisqu'on a 13 dans votre parcours de vie. Donc, il se peut que vous soyez obligé de mettre fin à quelque chose et que vous craigniez de ne pas y arriver. Ok, avec 13, qu'avons-nous? 13 se suffit à elle-même, hein, mais bon, on va aller voir si on a autre chose avec. Ben, on a 15, le diable. Ok, donc vous en êtes à une transformation profonde et à prendre le pouvoir. Vous êtes maître de vous, de votre destin, de votre avenir. Il y a une vraie émancipation, une vraie libération qui se fait là. Hein. Là, les scorpions, sur le mois de décembre, ça va être la révolution intérieure, au minimum. Et je pense qu'il y a des choses qui changent aussi à l'extérieur. Donc ici, avec 13 qui nous parle de transformation profonde et de 15 qui nous parle de pouvoir, de réalisation, de conviction, de séduction, de pouvoir, hein, de séduction, de pouvoir, de conviction, on a vraiment cette sensation que vous allez réussir à vous transformer en leader par rapport à vos idées, quoi, hein. C'est très chouette. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le page d'épée? La tour, prise de conscience. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, avec le page d'épée, on a une petite leçon d'humilité. Avec la tour aussi, puisqu'en fait, tout ce qu'on a construit s'écroule pour être mieux reconstruit. C'est-à-dire qu'on est obligé de voir que on ne savait pas tout, qu'on n'avait pas tout compris, qu'on n'avait pas forcément bien construit les choses. Et du coup, il faut recommencer à zéro. Et recommencer à zéro apprend l'humilité. Alors, c'est pas seulement ça, le message, c'est de vous dire que, visiblement, vous vous émancipez de quelque chose, d'un dogme, d'une situation, d'une personne, que sais-je, parce que vous avez pris conscience que jusqu'à présent, tout ce que vous aviez construit n'était pas tout à fait solide. Et donc, vous vous écoutez, vous vous suivez vous-même pour aller construire quelque chose de plus solide, pour avoir une prise de conscience sur des connaissances que vous avez besoin d'acquérir, pour aller construire votre socle de sécurité. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura aidé à mieux comprendre ce qui se passe pour vous, ou en tout cas qu'il vous aura donné des pistes de réflexion, parce qu'il n'a aucune autre prétention que celle-ci. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vais vous souhaiter une très belle fin d'année et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Bye bye.